a pu échanger eux-mêmes, chaque élu, quel que soit son rang, donc les élus nationaux comme les élus locaux, nous avons apporté une contribution en termes de propositions. Moi, j'ai rappelé au Premier ministre que la mise en place de son plan Mayotte sur 2 ans, les 2 ans qui viennent, c'est une ambition que nous partageons. C'est un projet dans lequel on va s'inscrire. Le département a déjà mobilisé des moyens et on continuera à rester présent parce que Mayotte a besoin de la solidarité nationale comme de la solidarité territoriale. Nous avons aussi parlé des sujets qui nous préoccupent à La Réunion en termes d'accueil des populations mahoraises, logement, éducation, notamment dans les écoles, les difficultés qu'il y a à accueillir les jeunes mahorais. Et tout cela, c'est dans le cadre quand même dans un esprit de coopération et de solidarité, je dirais même de fraternité. Il s'agit pour nous de construire Mayotte sur de nouvelles bases, c'est ce que les Mahorais réclament et c'est dans cet état d'esprit que nous allons travailler. Eh bien, vous savez que s'il s'est déplacé à La Réunion, c'est bien sûr parce qu'il avait aussi un discours pour les Réunionnais, parce qu'il considère que Mayotte, La Réunion, sont des territoires exposés, d'abord par rapport au changement climatique. Il y a aussi les Antilles, mais nous sommes des territoires exposés. C'est pour cela que sa visite à La Réunion, c'est de rappeler que la solidarité nationale de l'État, aujourd'hui s'exprime à l'égard de Mayotte, mais que cette solidarité, elle s'exprime à l'égard de tous les Outre-mer. Nous sommes des territoires fragiles, socialement, sur le plan écologique aussi, et bien évidemment économiquement. Donc sa présence à La Réunion et la présence de tous les ministres, c'est l'expression forte d'un examen attentif par l'État des situations fragiles de notre territoire ultramarin. Il a rappelé que les temps sont difficiles aussi pour l'État, que notamment le budget est très contraint, donc il va falloir faire preuve d'imagination. Je vois qu'il a déjà mobilisé la Banque des territoires pour mettre en place des prêts au profit des familles mahoraises sur 30 ans, des prêts bonifiés. Donc cela veut bien dire que l'État, bien évidemment, mais aussi tous les autres partenaires économiques et sociaux vont participer à l'effort de construction.